Talent de la scène rap québécoise, elle était présente bien sûr à ce festival étonnant, le FME. FME pour Festival de musique émergente, Xavier, 17e édition. Cette année qui se clôture donc ce dimanche, c'est un festival qui se mérite parce que, faut le dire, c'est un festival du bout du monde. On est dans l'ouest du Québec, à 700 km de Montréal. C'est un festival dénicheur de talents qui arrive aussi à faire venir de grosses pointures francophones avec des concerts dans des endroits parfois insolites. Séraphine Charpentier et Diana Vos s'y sont rendus pour TV5 Monde. Après 8 heures de route à travers les forêts de l'Est canadien, nous voilà arrivés à Rouyn-Noranda. Cette cité minière a connu un déclin dans les années 2000 après l'épuisement de ses réserves en cuivre. Mais chaque année, depuis 17 ans, la ville retrouve un second souffle grâce à un petit festival devenu grand, le Festival de musique émergente. L'une des spécificités du festival, c'est d'installer les différentes scènes dans des lieux insolites. Cette église, par exemple, s'est transformée en salle de concert. Je viens au FME depuis la première édition, puis c'est juste incroyable comme festival. Tu sais, quand tu sais qu'il y a des gens de l'Europe qui prennent la peine de prendre un billet d'avion pour venir jusqu'ici, en Abitibi, à Rouyn, dans le trou de cul du monde, pour aller au FME, c'est juste fou, là. Des festivaliers séduits par le festival et des artistes étrangers reconnus qui viennent de très loin pour chercher à attirer l'attention du public québécois et canadien. Elle remplit actuellement toutes les salles en Europe. Une invitée de marque est présente cette année au festival. Elle, c'est la chanteuse française Jeanne Haddad. Nous l'avons rencontrée. Ah non, personne ne nous connaît ici. C'est au contraire l'occasion de rencontrer du public, des professionnels, etc. L'idée, c'est de rencontrer des gens qui ne nous ont pas encore vus et qui ne nous connaissent pas encore et que nous ne connaissons pas non plus. Chaque année, les programmateurs des plus grands festivals se donnent rendez-vous ici pour amener dans leur pays une scène québécoise foisonnante. Alors en fait, ça fait plusieurs fois que je viens, je crois que c'est la 6e ou 7e fois. Je viens pour découvrir des groupes de la scène québécoise, canadienne, parce que c'est un bon festival, il porte son nom d'ailleurs, le Festival des musiques émergentes. C'est un bon festival pour avoir un petit peu la bonne vibe de la nouvelle scène de ce pays. J'ai découvert pas mal de groupes que j'ai ramenés aux Eurocaines. Et parmi ces nouveaux talents, on trouve ceux de la scène rap québécoise, une scène en pleine ébullition. Hey, salut Saramé, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Je viens d'arriver au FME, c'est l'heure du soundcheck, donc suivez-moi. C'est la première fois au FME, Abitibi-Témiscamingue, à Rouyn, donc j'ai amené mes danseuses, mon guitariste, mon DJ. On va présenter l'album Irréversible. C'est un très gros festival, on m'en parle depuis plusieurs années. Je pense que le public est au rendez-vous, les salles sont pleines, les gens se déplacent. Preuve de ce succès, cette année encore, ce sont plus de 30 000 festivaliers du monde entier qui sont venus ici, à Rouyn-Noranda, découvrir les dernières pépites de la scène québécoise. Je vous conseille vraiment, si vous êtes un jour dans le coin à cette période de fin août, début septembre, d'aller dans ce festival. Super festival, Xavier. On va y aller. La belle histoire du jour, Nicolas. 5 œuvres du peintre français Gustave Caillebotte ont été léguées au musée d'Orsay, un legs via le testament d'une habitante de Levallois, près de Paris. Ouais, l'habitante qui est récemment décédée. Et le plus surprenant dans cette histoire, c'est que cette habitante n'avait jamais rien dit à personne. Elle n'était absolument pas collectionneuse d'art. Non, en fait, ces 3 peintures et ces 2 pastels étaient accrochés dans son salon comme de simples photos. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, imaginez, parce que 2 des 3 peintures sont des portraits de Jean Dorel, l'arrière-grand-père de cette donatrice. Cet homme fut longtemps le majordome du peintre, une donatrice qui n'avait pas d'héritier direct, donc elle a décidé de tout léguer, tout simplement, au musée d'Orsay. Les responsables du musée, on sans doute, sont ravis. Jusqu'à présent, elle ne possédait que 7 œuvres de Gustave Caillebotte, grand nom de l'impressionnisme français. Et sachez, Xavier, qu'on va pouvoir admirer ce tableau dès demain lundi au musée parisien. Super. Et puis Nicolas, on a appris malheureusement la disparition de Marcel Ledin à l'âge de 90 ans. C'était le créateur de la célèbre émission Bonne nuit les petits, qui a marqué bien sûr des générations d'enfants. Il avait créé cette émission en 1962. Lui, l'ancien journaliste devenu marionnettiste, à qui l'on a proposé de créer donc ce programme jeunesse à la télévision française. Bonne nuit les petits, souvenez-vous, un nuage, quelques notes de flûte devenues familières et des marionnettes, un nounours à la voix délicatement grave, Nicolas et Pimprenel ou encore Le Marchand de Sable. Une émission qui est toujours diffusée aujourd'hui sur plusieurs chaînes jeunesse francophones à travers le monde. Très belle émission.
Que vous avez suivi quand Moi, vous je l'ai étiez suivi plus en jeune. direct et ça ne me rajeunit pas. Merci beaucoup, Nicolas. Et à bientôt. On va bientôt, retrouver Xavier. Patrick Simonin et ses deux invités cinéma à Angoulême, la réalisatrice du film Notre-Dame, Valérie Donzelli,